que l'on est, j'ai l'impression d'être dans une école maternelle, où, ah ben oui, je te le donne pas parce que la virgule, le machin, le truc. Écoutez, ça, ce rapport, l'obtention de ce rapport dans le passé a fait que les spiripontains se sont révoltés. Et pour qu'ils en arrivent là, c'est que vraiment, comme on dit, on avait chargé la mule. Alors, d'habitude, je suis calme et serein. Aujourd'hui, je suis un peu agacé. Agacé, mais vraiment. Alors, moi je pense que les spiripontains auront, dans quelque temps, à s'exprimer et qu'ils auront tenu compte de ce que je dis aujourd'hui. Quant aux modifications du budget, je rappelle qu'à l'origine, je ne l'ai pas voté, ce budget. J'ai voté contre et que je continuerai à voter contre. C'est votre affaire, vous en avez la responsabilité, assumez-la jusqu'au bout. Oui, d'accord, je vous ai pas imploré de voter le budget. Je savais très bien la réponse. Par contre, vous avez dit que j'espère que les spiripontains se rappelleront ce que j'ai dit. Oui, j'espère que les spiripontains se rappelleront ce que vous avez dit. Merci. Je vais donc voir la décision modificative du budget de la commune, avec un total de 0, bien sûr, en tous les appels. Alors, abstention. Contre. Je vous remercie. La décision modificative est approuvée. Nous passons aux questions orales que nous avons reçues. Sans débat, bien sûr. Alors, la première, c'est donc le groupe Oxygène. Vous avez la parole pour la première question. Voilà, donc j'ai la question et j'ai aussi la réponse, puisqu'elle nous est arrivée aujourd'hui même. Donc voilà la question. Comment? Pour une Hier, fois. on a la question et la réponse. Donc je vais lire les deux. En tant que président de la commission administrative, dans un courrier officiel adressé aux jeunes accédant à la majorité de 18 ans, vous précisez que leur inscription sur les listes électorales prendra effet à partir du 1er mars 2011. Cette précision est de nature à induire en erreur ces jeunes et à leur faire croire qu'ils ne pourront pas voter lors des élections municipales de janvier 2011. Nous vous avons écrit à ce sujet en vous demandant de prévoir un courrier rectificatif informant ces jeunes de leurs vrais droits. Donc nous vous demandions de préciser au Conseil ce que vous allez faire pour que ces jeunes soient réellement informés de leurs droits à voter dès le 30 janvier prochain. Bien, vous avez dit, et je vous ai Alors, écrit... votre réponse, je la lis. Ah non, je vais la lire. Ah bon? C'est moi qui Si vais la vous voulez, lire, on je sais l'a. très bien ce qu'il y a écrit, mais je vais On l'a la lire. reçu aujourd'hui. Alors, vous avez dit que vous avez reçu la réponse, bien sûr, vous avez dit que la commission administrative a fait du conseil de ça. Alors, je dis ma réponse. Vous faites allusion à un courrier que le maire adresse chaque année aux jeunes accédants à la majorité pour les informer de leur inscription d'office sur les listes électorales de Pont-Saint-Esprit en vertu du décret 97 105. Je tiens à vous faire remarquer que cette information avait été donnée avant de savoir qu'il fallait procéder au renouvellement intégral du conseil municipal en janvier 2011. Il va de soi que le service des élections de la mairie de Pont-Saint-Esprit va envoyer une lettre rectificative à tous les jeunes concernés d'ici les élections municipales du 30 janvier 2011. Question numéro 2. Vous n'êtes pas sans savoir les difficultés qu'ont posées certaines personnes pour voter par procuration lors de dernières consultations à Pont-Saint-Esprit. L'article R 76.1 du Code électoral précise: au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a pressé l'acte de procuration et la date de son établissement, ainsi que sa durée de validité. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Ces éléments de la loi sont repris dans la circulaire du 4 mai 2006 du ministère de l'Intérieur, qui précise en plus que le registre a un caractère permanent et que les feuillets du registre sont numérotés. Lorsqu'on se présente à la mairie de Pont-Saint-Esprit et qu'on demande à consulter le registre des procurations, on vous répond, aimablement, que les procurations sont mises dans une enveloppe et que le registre n'est mis
à jour qu'au moment des élections, alors que la loi impose qu'ils soient enregistrés au fur et à mesure de leur réception en mairie. Deuxièmement, qu'il faut faire une demande écrite au maire pour pouvoir consulter le registre des procurations, alors que la loi dit que ce registre est tenu à la disposition de tout électeur. Je me suis moi-même rendu en mairie pour consulter ce registre, et malgré mon insistance, ça n'a pas été possible. Nous vous demandons donc, nous ne demandons pas l'autorisation de le consulter, ce registre, parce que c'est un droit de tout électeur. Par contre, nous vous demandons de nous préciser, d'abord si ce registre existe bien, et depuis combien de temps. Est-il tenu à jour selon les exigences de la loi? Quelles sont les informations qui y sont portées? Si ce registre existe bien et s'il est tenu à jour, pourquoi refuse-t-on de le montrer à un électeur qui demande à le consulter? Et quelles consignes allez-vous donner dès maintenant pour mettre fin à cette grave anomalie? Je réponds. L'article R76.1 du Code électoral précise en effet qu'un registre doit être ouvert pour enregistrer les procurations. Jusqu'à présent, le service d'élection de la mairie a enregistré chaque procuration dans un registre spécifique à chaque bureau de vote. Vous avez consulté. Il y avait donc 6 registres puisqu'il y a 6 bureaux de vote. Afin d'éviter toute ambiguïté et toute polémique, un registre unique vient d'être ouvert le 6 décembre 2010. Il sera bien évidemment tenu à jour au fur et à mesure de la réception des procurations en mairie. Les informations de la mairie reprendra les informations précisées dans l'article R76.1 du Code électoral et pourra être consulté, je dirais même, dès lundi, s'il vous plaît. Monsieur le numéro 3. Il y a quelques semaines, à l'occasion d'un loto dans la salle des fêtes du centre Pépin, un jour de pluie assez forte, nous avons constaté qu'il y avait des fuites importantes de la toiture. Il pleuvait littéralement dans une partie de la salle. Ces fuites doivent être d'ailleurs anciennes, car de très nombreuses couleurs couleur rouille marquent fortement certains piliers ouest de la salle. Un employé de mairie a dû passer une partie de la soirée à éponger le sol et retirer l'eau qui s'accumulait pendant qu'autour de lui on jouait au loto. Il doit d'ailleurs être remercié ici pour son efficacité et sa bonne humeur pendant qu'il accomplissait son travail. Cela étant dit, nous vous demandons de nous dire pourquoi on est arrivé à un tel stade de non-entretien de nos bâtiments publics. Nous vous demandons aussi de nous préciser, concernant la salle des fêtes, quel diagnostic a été fait et quelles mesures avez-vous prises pour remédier à cette situation inadmissible. Alors je sais très bien qu'on a remis cette question mardi après-midi et que mercredi et jeudi il y avait des couvreurs sur le toit de la salle des fêtes. Mais enfin, répondez-nous quand même. Monsieur Vidal a la parole. Nous n'avons pas attendu vos interrogations pour nous pencher sur ce problème et leur résolution. L'entretien des bâtiments publics demande des moyens financiers. Or, les autorités préfectorales, dont par ailleurs vous avez l'écoute, ont usé de tous les moyens pour asphyxier financièrement la commune. À l'évidence, il est plus facile d'enfoncer des portes ouvertes et de constater des fuites sur toiture lors de pluie que de déceler l'origine du point de fuite. Cependant, je peux vous dire qu'à ce jour, nous connaissons la cause et l'origine des diverses fuites sur la toiture de la salle des fêtes. Ces infiltrations sont présentes au niveau des chenaux, au droit de chaque poutre et décalées de la toiture, qui sont des points également de dilatation de la structure. À ce jour, tous les matériaux nécessaires sont achetés et en possession des services techniques pour que soient effectuées par les plombiers et les maçons les interventions nécessaires. Cependant, vous comprendrez aisément qu'il n'est pas question qu'on puisse envoyer des employés sur la toiture du centre de Pépin tant que la météo n'est pas propice à faire ce type d'intervention. Moi, ça me fait pas rire. Mais si, ça me fait rire. Mais si, ça me fait rire. Mais c'est lamentable, monsieur Vidal, ce que vous dites. C'est lamentable. C'est lamentable. Allez jusqu'au bout de votre question, monsieur Vidal. Il est important et on doit intervenir le plus rapidement possible. Je croyais bien que dès qu'il en sera possible, le travail sera réalisé. Nous espérons pouvoir faire ces travaux en janvier. Ces travaux consistent à garnir la toiture de cette huile au niveau des deux côtés, qui jouent les 5 ou 6 chenaux, puis poser des chenaux en plomb, préalablement pliés à la forme de ces engravures qui constituent ces essences. Pour finir, les parties de toiture devront être reconstituées pour assurer une parfaite terminaison des travaux. Une fois ces travaux réalisés, l'intérieur de la salle des fêtes sera remis en peinture et
les dalles ayant subi des dégradations changé. Et si aujourd'hui, effectivement, il y a eu jeudi et vendredi des gens qui ont travaillé, c'est parce que le temps le permet. Il ne pleut pas et il n'y a pas de gel. Alors c'est pas la peine de faire partir du CTP et de sortir des âneries pareilles. Vous avez une réponse et c'est vrai que vous avez constaté que nous avons déjà fait les premiers travaux. Par contre, ce serait fini en janvier. Ouais, je crois que l'heure du jour est terminée. Non. Il n'y a pas de question. Eh bien alors, tu t'as oublié? Ah, mais je l'ai pas donné. Ah, alors, c'est la troisième fois. C'est